La 7e et dernière manche du championnat régional de BMX se déroulait ce week-end sur la piste des Doris à Valette. Et ce n'est pas moins de 370 participants qui se sont affrontés pour la plus grande joie des spectateurs et du président du club de Valette, organisateur de l'événement. Monsieur Julien Bugeaud, alors que Quentin Gilbert accrocherait la deuxième place aujourd'hui à Valette. Bradley, troisième, quatrième, c'est Mathéo Folland pour le club de Fontenay-le-Comte. Satisfait et heureux à tout niveau, du monde, du soleil et de la bonne humeur pour tout le monde. Alors donc on peut être que satisfait, donc pas de souci. On recommencera en 2012 pour le Trophée de France. Alors expliquez-nous un petit peu comment fonctionne, comment se déroule une compétition de BMX comme aujourd'hui. Alors une compétition, les gens s'inscrivent de 8 ans et moins jusqu'à 40 et plus. Et après, il y a des qualifications, on monte qualifications, les quarts, les demi, etc. Et pour arriver en finale, et tant mieux si on y arrive. Et ceux qui arrivent en finale ont des bons sourires, il y en a d'autres qui ont des déceptions. Aujourd'hui, sur cette dernière manche, il y avait des places qui étaient délicates. On allait chercher des petits points pour essayer de gagner des places. Voilà. Alors techniquement, comment est le circuit? Qu'est-ce que doivent faire les jeunes? Alors techniquement, je dirais que le circuit, c'est un beau circuit un des populaires circuits, je vais être fier quand même de le dire, mais c'est vrai que les pilotes l'adorent. On sera obligé de le modifier quand on fera le Trophée de France pour descendre à un niveau plus bas, mais c'est vrai qu'on a fait des compétitions mondiales, internationales, etc. Je crois que là on a un circuit de parfaite qualité. Tous les bénévoles du club ont essayé de faire un maximum, et je vous dis, sans le soleil, rien ne se fait. Quand on a le soleil, tout sourit, c'est tout. Alors qu'est-ce qui manque autrement pour justement arriver à faire un niveau plus important, comme on a déjà vu le championnat d'Europe par exemple? Après c'est la volonté de chacun d'entre nous, donc des bénévoles, et puis on se propose à faire des compétitions. Il y a les finances aussi, parce qu'il faut trouver des partenaires. On sait qu'actuellement des partenaires, il faut aller les chercher. On n'est pas dans une période où les partenaires viennent comme ça, donc on va les chercher à droite, à gauche, on y arrive et on peut trouver des partenaires. 2012, je suis confiant. Surtout que c'est un sport qui est très spectaculaire. Très médiatique actuellement, puisqu'on verra qu'à Trégueux, championnat de France, Antenne 2 a pris la marche dessus, donc ça veut dire quand même c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Pour nous ici, il y a beaucoup d'entreprises, le travail des jeunes au niveau du BMX justement, les entreprises sont partantes. 750 mètres de piste à négocier, la Romagne, Juan Dubois, la Bougo, et Juan Dubois va remporter la 7e. Satisfaction également du côté de la municipalité de Valette. Une grande chance et une très belle journée grâce au temps, parce que j'ai vécu des championnats de BMX sous l'eau, c'est beaucoup moins agréable. Et puis du très beau spectacle, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands, c'est vraiment un sport qui offre aux spectateurs, qui auraient pu être plus nombreux, hein. C'est un peu dommage avec cette belle journée, mais on a aussi profité du bord de mer, je pense. Voilà, venir à Valette pour voir ce spectacle, c'est vraiment une chance, quoi. Et puis on a un club très dynamique ici, toute l'organisation, la mise en place de la piste, c'est à tous les bénévoles du club qu'on le doit, et donc on peut les remercier et leur dire bravo comme ça a été fait tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce circuit ou dans cette compétition? Moi c'est les sauts de boss, c'est vrai que j'aime bien faire un petit peu des photos, essayer de prendre sur le vif des positions un peu acrobatiques que prennent ces coureurs en franchissant les obstacles. Ça rend encore une fois ce sport beau, spectaculaire. On a vu que bien sûr les Valtais étaient toujours présents et bien présents. Que pensez-vous qu'ils puissent faire dans un avenir proche? Oui, alors les Valtais sont présents, j'entendais à l'appel des coureurs certains anciens Valtais qui courent maintenant sous d'autres couleurs, c'est un petit peu dommage. Ils ont suivi tout leur début ici sur le terrain de Valette, qui est modeste certes par rapport à d'autres structures dans la région, mais qui est quand même un bel outil. Il est dommage qu'ils nous quittent si vite en devenant un petit peu plus grand. Je crois que cette année le club a des difficultés à accueillir tous les jeunes coureurs. En termes d'effectifs, on arrive à drainer dans la région pas mal de jeunes qui viennent des villes voisines, donc c'est un plus pour le club. On espère que ça va continuer et puis que surtout ils resteront un petit peu pour défendre les couleurs de Valette sur des championnats tels que celui-là, ou même à plus haut niveau, puisque Valette a concouru et a accueilli d'ailleurs des compétitions de plus grande envergure les années passées. Bon, le président en a peut-être touché deux mots, on ne dévoile pas encore, mais le Trophée de France c'est pour 2012, ce sera un événement à Valette qui accueillera encore là des sportifs de haut niveau.
encore du beau spectacle en prévision. Alors justement, des spectacles plus importants, donc je dirais une montée en puissance au niveau de l'organisation, si vous faites autre chose, au niveau championnat de France notamment. Ils ont besoin de moyens. Est-ce que la mairie de Valette peut aider? Je crois qu'il faudra étudier à trouver des partenariats, parce que la mairie de Valette ne pourra pas tout. Là déjà on a une structure, on assiste le club sur le côté matériel, les aspects matériels. On a déjà discuté un petit peu avec le président d'aménager un éclairage par exemple, mais bon ce sont des coûts énormes sur un sport assez élitiste, qui touche effectivement des Valtais et puis des gens de la région, mais qui représentent des sommes très très importantes. Il faudra discuter et puis voir quelles sont les aides à côté de celles de la commune que l'on pourrait obtenir pour pouvoir les aider et peut-être développer un petit peu cette discipline sur Valette. Concernant les résultats de nos meilleurs Valtais, Valentin Bidet dans la catégorie Benjamin termine à la 3e place. Cyril Piot dans la catégorie Master termine à la 4e place. Pierre-Henri Gardet dans la catégorie Master Cruiser termine à la 6e place. Et Jean-Marie Picot dans la catégorie Homme 17-29 ans termine à la 7e place. Qui remporte la finale avec Thomas Grassa à la 2e position et Sullivan Le Breton est revenu, mais il y avait aussi Jérémy Potier qui a fait le maximum dans cette dernière droite. Quelle finale!